président vient de confirmer une mission d'information à M. Augustin Kabouya au fond d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale permettant à la formation du gouvernement et c'est conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution. De l'autre côté, Patrick Muyaya répond avec assurance à propos de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, dit-il. Le président de la République l'a dit, nous sommes déjà en opération, mais dans la condition actuelle, une guerre ne peut pas être déclarée. Vous savez que nous sommes en phase d'installation de nouvelles institutions. Même si le président de la République les volait dans ces conditions constitutionnellement, on ne sera pas à mesure de les faire. La Cour constitutionnelle vient de rejeter toutes les enquêtes des candidats députés nationaux dont les suffrages avaient été annulés par la CENI. Selon M. Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, ce dossier est définitivement clos. Les derniers recours étaient celui-là. Le ministre interdit de participer au conseil de ministres depuis un certain temps devraient perdre leur poste. Maintenant que leurs recours ont été rejetés, ils doivent se présenter devant les procureurs pour répondre des accusations portées contre eux après avoir été déboutés à la Cour constitutionnelle, déclare. Les États-Unis se prononcent à leur tour à propos de la situation de l'RDC. La situation à l'est de l'RDC est critique. Les Nations Unies ont confirmé le soutien du Rwanda pour les rebelles M23, mais le président polonais Duda promet tout son soutien au Rwanda. Suite au braquage et bombardement qui s'est produit à l'est de l'RDC, les Congolais brûlent les drapeaux des États-Unis et de l'Union européenne ce mercredi soir. Lors d'une manifestation à Goma, les Congolais ne décolorent pas contre la communauté internationale, selon eux, énervés par le soutien de certains pays à la rébellion du M23 qui théorise l'Est du pays. Ils veulent des partenaires plus fiables que les États-Unis et l'Union européenne. Ce mercredi soir, les centaines de manifestants se sont regroupés à Goma avec des slogans très sévères. Non à la communauté internationale, disait-il. Pour eux, la France et les États-Unis sont complices du M23 qui sévit dans l'est du pays. Désormais, il est probable que le gouverneur Gentilin Ngobila ne conserve pas son poste car sa requête a été rejetée. Le dossier est désormais clos suite au dernier recours. Les procureurs devraient normalement intervenir en interpellant le gouverneur de la ville et province de Kinshasa, Gentilin Ngobila. À Lubumbashi, Moïse Katumbi, l'opposant de Félix Tshisekedi, déclare « L'insecte qui tue les haricots est souvent à l'intérieur de la graine des haricots. Cela explique pourquoi ils ont militarisé des zones minières du Grand Katanga plutôt que l'est du pays. Les agresseurs de notre économie, pendant qu'ils essayent de détourner l'attention du peuple vers d'autres choses, ils en profitent pour piller et ruiner notre économie. » La France offre 99 millions de dollars à la RDC pour soutenir l'éducation primaire de qualité au Congo. Le don a été remis directement par la directrice de la AFD, Madame Safia Ibrahim, au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui représentait le gouvernement congolais. Selon l'accord, ce don doit servir à l'amélioration des formations des 13 000 enseignants du niveau primaire, d'assurer l'accès à l'éducation pour 45 000 filles et de construire des écoles et réhabiliter ainsi et d'améliorer 5 terrains de sport. Une délégation du FCC conduite par Emmanuel Ramazan Chadari vient de s'entretenir au siège de la MONUSCO avec le secrétaire général adjoint de l'ONU. Jean-Pierre Lacroix au cœur des échanges. La situation sécuritaire et sociopolitique était au rendez-vous. Sur le plan sécuritaire, l'FCC déplore la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu
où plusieurs groupes armés étrangers et nationaux ainsi que des mouvements terroristes opèrent au quotidien des massacres contre les populations civiles. Ceci constitue des crimes contre l'humanité, exprime toute sa compassion à nos compatriotes victimes de ces tueries et violences qui jettent des milliers de femmes et d'enfants dans la rue sans toit ni nourriture. L'FCC apporte son soutien total aux FARDC engagés au front jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Sur le plan politique, l'FCC rappelle qu'il avait tiré durant plusieurs mois la sonnette d'armes sur la préparation de la fraude électorale par la CENI, déplore l'organisation des élections chaotiques par la CENI qui mettent à mal la cohésion nationale, maintient sa position de ne pas participer au processus électoral en cours jusqu'au bout, réitère sa détermination à résister contre l'instauration de la pensée unique en RDC, à défendre la démocratie et pluralisme politique dans notre pays. Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement, répond à propos de la guerre à l'Est. Le président de la République l'a dit, nous sommes déjà en opération, mais dans la condition actuelle, une guerre ne peut pas être déclarée. Vous savez que nous sommes en phase d'installation de nouvelles institutions, même si le président de la République le voulait. Dans ces conditions, constitutionnellement, on ne sera pas à mesure de les faire. Patrick Muyaya.